Pour répondre à cette question, il faut d'abord que tu saches qu'est-ce qu'une transaction. En fait, une transaction est une action qui est forcément initiée par un compte externe. Donc juste, basiquement, c'est une action. Et euh, cette action a la particularité d'être réalisée par l'EOA, donc le compte externe. Imaginons dans ce cas-là dans le petit schéma que j'ai fait juste là, que moi, c'est-à-dire Clément, décide d'envoyer un ETH à Julien, mon frère. Eh bien, en fait, je vais faire une transaction qui donne un ETH à mon frère, et la transaction va changer l'état de la blockchain. Donc, une transaction, enfin, dans ce cas-là, la transaction cause un changement d'état sur la blockchain Ethereum. Parce que maintenant, c'est Julien qui va posséder un Ethereum. Donc, ces transactions, elles vont contenir, donc, que contient une transaction, ces transactions vont contenir 7 valeurs au total. Donc, c'est ces 7 valeurs-là. Et alors, laisse-moi te détailler un peu la suite. Donc, les 4 valeurs principales sont from, to, value et data. From, c'est l'adresse à laquelle la transaction part. Donc, c'est forcément un EOA, comme ton adresse MetaMask par exemple. Ensuite, le to, c'est le destinataire. Ça peut être un contrat intelligent, mais ça peut être aussi un autre EOA. Et dans le cas d'une transaction vers un autre EOA, ce sera forcément un transfert d'Ether, donc d'ETH, transfert d'Ether. Ensuite, la value, c'est la valeur à laquelle à laquelle tu veux donner euh, à l'adresse tout. Donc, si c'est un contrat intelligent et que tu as rempli ce champ value, ça veut dire que tu vas donner au contrat intelligent de l'Ether. À l'inverse, si c'est un EOA, ça veut dire que tu vas donner de l'argent, enfin de l'Ether, au compte externe. Ensuite, la quatrième valeur, qui est optionnelle cette fois, est data. Et ça, par exemple, tu vas la remplir quand tu vas appeler un contrat intelligent et que tu veux appeler dans ce contrat une fonction. Donc, imaginons que tu veuilles appeler une fonction, je sais pas moi, deposit. Et ben en fait, le data va contenir euh, le sélecteur de la fonction deposit. Et suivi de ces arguments, s'il y a des arguments dans la fonction, mais ça dépend du coup de ce que tu appelles comme fonction. Euh, j'ai Dans le tuto que j'ai fait sur OpenZeppelin, enfin sur Ethernote, j'ai fait quelques transactions avec Web3.js dans certaines de mes vidéos, et j'ai rempli que ces quatre champs-là, parce qu'en fait, sur tous ces champs, sur les 16 champs, en fait, généralement, les 4 derniers ici, non, il y en a 8 au total, mais sur les 4 derniers champs, ils sont remplis automatiquement par le wallet ou par les librairies, donc Web3.js ou EtherJS. Maintenant, passons au dernier élément d'une transaction. Il y a un nonce, donc ça c'est un identifiant unique pour la transaction. Et comme c'est indiqué sur le site d'Ethereum, c'est un nombre, en fait ça correspond au nombre de transactions que tu as déjà réalisées. Ensuite, il y a le gas limit, donc la propriété gas limit permet de définir la quantité de gaz maximum euh, qui peut être consommé, donc qui peut être utilisé par la transaction. Ensuite, max priority fee per gaz signifie la quantité maximale de gaz à inclure comme pourboire pour le validateur. Donc en fait, c'est l'argent, ou plutôt la quantité d'Ethereum que le validateur qui valide ta transaction, du coup, recevra. Et enfin, max fee per gaz, donc c'est le dernier élément dans la liste, et c'est le montant maximum de gaz prêt à payer pour la transaction, y compris base fee per gaz et max priority fee per gaz. Donc en fait, ça signifie que euh, en fait, quand tu fais la transaction, euh, tu dois payer des frais de gaz. Frais de gaz pour faire une transaction. Sauf que ces frais de gaz,
ils doivent être payés en Ether. Ça veut dire que quand tu vas faire la transaction, ton Ether, enfin un peu d'Ether, va être converti en gaz. Le gaz, tu peux pas l'acheter sur le marché, c'est fait uniquement dans les transactions. Et en fait, cette valeur max fee per gaz, ça permet de définir la quantité maximale de cette conversion de l'Ether vers le gaz. Voilà, maintenant tu sais ce que contient une transaction sur Ethereum et tous les champs qui sont remplis pour effectuer cette transaction. Si tu veux être coaché et rejoindre ma communauté de développeurs blockchain, alors clique sur le premier lien dans la description.